Le Likoud, consolidation, est un parti politique israélien de tendance nationale libérale classé à droite. Le Likoud s'inspire très largement de l'idéologie du parti révisionniste, créé en 1925 par Vladimir Jabotinsky, puis du Hérou, créé en 1948 par Menahem Begin, dont il apparaît comme le successeur. Il est créé en 1973, sous la direction de Menahem Begin, jusqu'alors responsable du Hérou. Il remporte les élections en 1977 et met ainsi fin à un demi-siècle de domination du Mapaï sur le Yishuv puis sur l'État d'Israël. Il participe à tous les gouvernements israéliens de 1977 à la fin 2005, sauf entre 1992 et 1996, puis entre 1999 et 2001. Le premier ministre de ces gouvernements a toujours été Likoud, sauf entre 1984 et 1986, où il participe au gouvernement de Shimon Peres. Ariel Sharon est la figure emblématique du Likoud jusqu'à ce qu'il fonde Kadima, fin 2005. À la suite de cette scission, le Likoud ne fait plus partie des trois partis politiques dominants en Israël. Mais il revient sur le devant de la scène en 2009, avec la nomination de son chef, Benyamin Netanyahou, au poste de Premier ministre. Ça vous fait sourire, monsieur Gavani? Non, ce qui me fait sourire, c'est... Jean Gavani, allez-y. Et ensuite... C'est que c'est votre passion déraisonnable. C'est qu'on est là entre gens on est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais je représente 150 000 franco-israéliens. Donc vous en déplacez, entre autres. C'est pas évident tous les jours. Quand je vous entends, on a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Avec M. Netanyahou, en tout cas. J'ai été son conseiller francophone en France pour les affaires françaises. Final round. Fight. Votre passion, parce que cette passion nous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Mais en quoi attendez, on est là pour parler de la paix, mais hier Habib, je peux parler. Allez-y. Sans être comme ça sous votre pression, comme ça d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Mais si. Avec votre permission, je parle. Écoutez, avec la façon qu'est la mienne. Aujourd'hui 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 la mienne. 50 ans jour pour jour. Après la guerre déclenchée le jour de Kippour. Allez, on n'arrivera pas de toute façon à vous mettre d'accord. C'est toujours des débats qui sont très passionnels. Mais ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir un modérateur neutre, ce qui n'est pas votre cas, Vanessa Grave, je le regrette. Je ne suis pas d'accord, Meir Habib. Ah ben non, mais vous avez tort. Profitant de la tragédie de Gaza, on voit bien les colons israéliens qui se livrent à des violences aux dépens des Palestiniens qui, il faut bien dire, reviennent à faire un peu un nettoyage ethnique au détail. Lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire Monsieur Haro. Un juif ne peut pas être un colon judé. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. La guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages? Que la France fera confiance à Tzahal, l'armée la plus morale du monde? Vous savez, la haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes. On est en 39, on est en 40, mais bien plus grave que cela. Parce qu'ils sont armés. Je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Aujourd'hui, il faut les écraser, il faut les tuer, il faut les massacrer. Ce sera même pour la population palestinienne. Quand vous dites les massacrer, précisons, vous parlez des terroristes Hamas, on parle vous ne parlez pas de la population. On ne parle jamais de la population, ça n'existe pas chez un juif, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Les juifs n'ont jamais massacré personne. Jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem, jamais un juif ne sera un colon en Judée. Tous les Français devraient porter la kippa aujourd'hui.
condamner ce geste qui a été fait contre quelqu'un qui n'avait pas la même religion que l'autre. Comme demain, si un musulman est assassiné, eh bien, ils devront porter les insignes musulmans, les insignes chrétiens. Tous les Français sont solidaires. On ne rentrera pas dans des guerres de religion qui, en réalité, vous savez, n'en sont pas. On sait bien ce qui se passe au Moyen-Orient, le pétrole, sans la religion à plein nez. Les religions sont souvent des prétextes. Jusqu'à quand on va fermer les yeux pour faire attention, il y a des élections, il y a 8-10 millions de Moi je rêve, je vais vous dire, Michael Darmon et Nathalie Nagard, j'aurais aimé voir dans la rue des millions de musulmans protester contre cette barbarie. C'est moi ce que j'aurais fait si 5 gosses palestiniens avaient été massacrés volontairement, ce qui n'est jamais arrivé par des juifs, pas 1500, 5 pour un enfant, Al-Doura, le petit Mohamed, des images qui ont ému le monde entier, et il s'avère, il a sans doute été tué, mais c'est sans doute des bagues palestiniennes qui l'ont tué. Le monde s'est arrêté. Un enfant, il y a eu une seconde intifada, on a décapité Daniel Perle avec la photo du petit Mohamed Al-Doura. Le monde entier s'est arrêté de respirer. Et là, on a 1400 juifs qui ont été massacrés. On a ouvert le ventre des femmes enceintes, on a tiré, on les a brûlés, on a violé des femmes, on a empalé des femmes, on a sodomisé des femmes, on les a tuées et on a uriné sur leur corps. Moi j'ai vu ces images, j'ai vu ces photos, je suis désolé. Parce qu'à l'Assemblée j'avais des larmes, mais aujourd'hui j'ai de la colère. Parce que je vous dis en France, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est ça qui est en train de se passer. Je suis bouleversé. On ne peut pas rester les croisés. L'islamisme est chez nous, les musulmans. On n'a rien contre les musulmans. Personne. Ni contre les Palestiniens. Personne. On a contre les barbares. Israël s'est retiré de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, du Liban jusqu'au dernier centimètre carré, du Sinaï, 3 fois la superficie de l'État d'Israël jusqu'au dernier centimètre carré. Israël a signé les accords d'Oslo que certains étaient contre. Pourquoi tout ça? Pour avoir des barbares en face de nous? Non. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Je ne suis pas simplement inquiet pour Israël et les Juifs, enfin en particulier. Je suis inquiet pour la France. Un mot. Alors, vous m'avez parlé de mon invitation et du Conseil constitutionnel. Alors, justement, le Conseil d'abord, constitutionnel. La première des choses, si vous me permettez. Ouais. Alors, il faut quand même rappeler. Quoi que ce soit de grave, le Conseil constitutionnel m'aurait rendu inéligible. Or, ils ont annulé l'élection parce qu'ils ont dit que Alors justement, on va en parler. Irrégularité, des manœuvres, je cite, de vos sympathisants de nature à altérer la sincérité du scrutin, des messages appelant à voter pour vous ou des appels durant lesquels il a pu irrégulièrement être proposé, je cite, aux électeurs de voter par Internet à leur place. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, vous? Et comment vous avez réagi surtout à l'annonce de la décision d'invalidation? Et comment vous avez réagi? 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 Député.